Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le taroscope du mois de décembre. Donc, je vais essayer d'être régulière au niveau des taroscopes. D'accord? Je prendrai un peu plus de temps sur YouTube. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que le taroscope du mois de novembre vous a énormément parlé. Donc, du coup, n'hésitez pas, hein, si ce tirage vous parle, à commenter, liker, partager, vous abonner. Ça me fera plaisir. Allez, c'est parti pour vous. Mes amis, je vais mélanger les cartes et on va voir par quel signe je vais commencer pour le mois de décembre. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à vous orienter vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information. Allez, par quel signe on va commencer pour ce mois de décembre, mes amis? On va voir. Allez, allez. Et on a les lions. Désolée pour la luminosité. Je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Voilà, les lions. Amis lions, j'espère que vous allez bien. Et nous allons voir que vous réserve ce mois de décembre pour vous. Allez, les lions. Alors, je vais commencer par prendre donc voilà, l'oracle de Gaïa. D'accord, l'oracle de Gaïa pour un petit message. On va voir quelle énergie va vous accompagner hein, pour ce mois de décembre, 1 million. Ensuite, je prendrai le Light Seer Tarot. Oui, c'est bien. Le 77, tiens. Je prendrai l'oracle de l'évidence dans le domaine sentimental. Voilà comment je vais fonctionner. Allez, c'est parti pour vous, 1 million. On va voir quelle énergie. Ce serait bien si les cartes sont à l'endroit. Voilà. Allez, quelle énergie va accompagner les lions pour le mois de décembre? Putain, j'ai ouvert la fenêtre, là, je caille. C'est pas grave. Je fermerai après. Alors, les lions. Quelle énergie? Les lions, les lions. Ah, vous m'avez sorti la carte de la paix. Alors, la paix qui nous parle de dissolution des pensées négatives. Donc là, peut-être qu'on vous invite justement à vous sortir là de votre mental. Peut-être que vous avez des pensées négatives, peut-être que vous êtes défaitiste. Là, on vous demande peut-être à vous libérer peut-être de certaines énergies négatives et à retrouver cette paix, cette tranquillité, cette sérénité. D'accord? Dissolution des pensées négatives. Bon. Je vais vous lire cette carte. 1 million. Donc vous, c'est la carte numéro 26. Carte numéro 26 pour mes amis les lions. Alors, donc, sur la carte, on a le nombre 26. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On a le nombre 26. Si on le réduit, ça fait 8. Le 8 qui nous parle le fait d'être connecté à l'univers. On nous parle vraiment de guides, des guides. Le fait de vous laisser guider, de vous laisser porter, d'être guidé, voilà, d'être connecté à l'univers. On me dit qu'avec cette carte que vous allez vous libérer d'énergie négative. Bon, bah, clairement, dissolution des pensées négatives. Vous allez vous libérer d'énergie négative et vous allez retrouver la paix et la sérénité. C'est plutôt pas mal. Pour ce mois de décembre, amis Lion. Voili voilou. Donc, on va mettre ça comme ça. Ensuite, allez, on va commencer avec le... Comment? Oups. J'ai envie de prendre le tarot pour vous, amis Lion. Qu'est-ce qu'on me dit, mes amis Lion? Vous allez vous libérer d'énergie négative et retrouver la paix et la sérénité pour ce mois de décembre. C'est plutôt pas mal. Allez, 1 million. On a la coupe. Ah bah tiens, on a un as de pentacle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. L'as de pentacle. Ici, peut-être. Voilà. L'as de pentacle qui nous parle un nouveau début prometteur, de nouvelles opportunités. Là, j'ai l'impression que l'univers vous tend ce cadeau. On peut nous parler d'offres, de propositions. Voilà, avec cette carte. Donc, une superbe carte qui ressort pour vous. Et on a la grossesse qui ressort. Alors, la grossesse, n'importe quoi. J'ai n'importe quoi, excusez-moi. Non, parce que j'ai un 6 de bâton. Le 6 de bâton, effectivement, peut représenter... Voilà, comme ça. Le 6 de bâton peut représenter la grossesse. Donc voilà, on a un 6 de bâton. Donc là, vous avez quand même la réussite. Avec ce 6 de bâton, on voit que vous êtes quand même sur le feu des projecteurs. Hein. Oh.
Voilà, avec ce 6 de bâton, on voit que vous êtes sur le feu des projecteurs. On parle de réussite, de succès, de victoire. Bon. Nouvelles opportunités, réussite, victoire, succès. Quoi dire de plus? Mes amis, Lion, vous avez déjà une belle coupe. On va garder cette coupe-là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour nos amis Lion? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Lion? Des opportunités vont se présenter à vous. Peut-être qu'on vous invite aussi à saisir certaines opportunités. Là, on vous tend la main. Hein. Je ne sais pas, moi, si vous avez fait des demandes par rapport à une situation, c'est positif. Vous voyez? C'est un peu ça. Alors, on a le cavalier de denier. Alors, avec le cavalier de denier, on vous invite à prendre le temps nécessaire. Il y a quelque chose qui avance pour vous lentement mais sûrement. Voilà. L'énergie du cavalier de denier, c'est une énergie où on ne fonce pas tête baissée. On réfléchit avant d'agir. D'accord? Ok. Vous avancez petit à petit vers une construction. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi d'épée. Le roi d'épée, donc je vais essayer de tirer plusieurs cartes, comme ça on va regarder. Hein. On a l'as de bâton. Alors, le roi d'épée, avec ce roi d'épée, on vous demande possiblement de couper, de trancher, de prendre des décisions. Le roi d'épée peut représenter une personne assermentée, quelqu'un aussi qui peut vous aider, vous soutenir par rapport à une situation. D'accord? Ensuite, vous m'avez sorti l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment un nouveau potentiel, de nouvelles idées. C'est la créativité, c'est la passion. Ouais, alors, par exemple, dans le domaine sentimental, on pourrait nous parler de nouvelles passions. Ou par rapport à un projet de cœur, on parle de quelque chose où vous êtes forcément passionné. Donc on a quand même l'as de bâton, nouvelle idée, nouvelle passion, nouvelle créativité. Bon. Là, j'ai l'impression que ça fuse hein, aussi. Vos idées fusent. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Bon. Alors, tout à l'heure, j'avais sorti la carte de la grossesse. Je suis désolée de vous le dire, mais l'as de bâton et le 6 de bâton peut nous parler effectivement de grossesse pour certains d'entre vous. Ok. Peut-être que pour ceux et celles hein, qui souhaitent concevoir un enfant, on vous invite justement à prendre le recul nécessaire, à arrêter de cogiter, à couper avec votre mental. Parce qu'on me dit que si vous faites ça, vous allez réussir à tomber enceinte, pour certains d'entre vous. Hein. J'ai quand même la réussite qui ressort et l'opportunité. Donc, à vous de couper avec votre mental. Arrêtez de vous bloquer, de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on dit? J'ai l'as de coupe. Alors, on a quand même deux as qui nous parlent, le début de quelque chose, le commencement, le fait de prendre un nouveau départ, nouvelle aventure, nouveau projet, nouvelle rencontre, tout ce qui commence et tout ce qui débute. L'as de coupe, bon, ben, les coupes, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel, aussi l'amour, le relationnel. Donc, l'as de coupe nous parle de nouvelles opportunités, nouvelles rencontres, nouveaux projets, tout ce qui est nouveau. Voilà. La coupe déborde. Hein. Au niveau, vos émotions débordent là, avec cette coupe. La coupe est pleine. Voilà. Peut-être qu'on vous invite justement à vous reconnecter justement à votre chakra du cœur et de lâcher un petit peu le mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a pour vous, un million? Un million, on a la carte des amoureux. Alors les amoureux nous parlent d'amour, nous parlent de passion, nous parlent de désir, mais la carte des amoureux aussi nous donne une notion de choix. D'accord? Un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être que par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, on vous invite à prendre le recul nécessaire, à ne pas vous précipiter. D'accord? Je vous ai dit, il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement pour vous, donc soyez patient.
Alors, j'ai quand même 2 fois les pentacles. Ça peut concerner le domaine matériel, le domaine financier, tout ce qui est concret, hein. Et on a quand même aussi le domaine sentimental et le relationnel qui ressort pour vous, hein. Et on a les bâtons. Les bâtons qui nous parlent de passion, de désir, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il y a un choix à faire. Vous devez trancher, couper avec une situation. Et regardez, vous m'avez sorti la carte du monde. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Le monde, bah, c'est une très belle carte, le monde qui nous parle d'accomplissement, d'accord? De succès, de réussite, un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Peut-être que pour certains, on vous invite à boucler la boucle. On a encore 3 cartes de grossesse, hein. On a l'as de bâton, le 6 de bâton et le monde qui nous parle de grossesse. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent avoir un enfant, bon ben, lâchez prise, d'accord? Parce que ça arrive. J'ai beaucoup de cartes de grossesse, c'est fou, qui ressortent. Alors, la grossesse peut nous parler de projets en gestation, une situation qui est en gestation, quelque chose qui mûrit, quelque chose qui grandit. Ça, c'est possible par rapport à de nouveaux projets naissants. Ça, c'est possible, hein. Waouh! Donc là, vous clôturez un cycle et vous en entamez un autre, hein, avec cette carte du monde, hein. C'est magnifique, hein. Le monde peut nous parler de tout ce qui est en lien avec l'étranger, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec des déplacements, voyages, mutations. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a cette notion de choix qui ressort beaucoup. Ensuite, on a quand même la carte des amoureux, hein. Donc, il y a quelque chose qui progresse peut-être au fur et à mesure du temps par rapport à une relation. Ça, c'est possible, hein. Pour ceux et celles qui sont célibataires, pareil, hein. On vous invite à être patiente parce que là, il y a vraiment une belle opportunité qui est en train de se présenter à vous, hein. Pour les couples, il y a quelque chose vraiment qui avance lentement et sûrement dans une relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton vous invite justement à persévérer, à ne rien lâcher, à vous mettre dans votre bulle, ouais, à vous mettre dans votre bulle pour vous protéger de certaines personnes qui pourraient un petit peu vous attaquer avec ces bâtons qu'on voit ici, hein. Donc, s'il y a des attaques, bah, protégez-vous. Protégez-vous. Mettez-vous dans votre petite bulle. D'accord? C'est ce qu'on vous invite à faire. Persévérez, ne lâchez rien avec cette carte du 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ouais, j'ai l'impression que pour vous, amis Lion, on vous invite à quitter une situation, à partir d'une situation qui est stérile. Voilà. Euh, voilà, c'est ça. Tournez le dos, quittez une situation. Là, vous prenez votre barque et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus paisible, quoi. Vous tournez le dos à une situation qui était compliquée. 6 d'épée. Le 6 d'épée peut nous parler aussi, hein, de voyage, de déplacement. Pareil, hein. On a le roi d'épée, les 6 d'épée, donc on a beaucoup le mental qui ressort aussi, hein. Tout ce qui est en lien avec la réflexion, l'introspection. Alors, et on a la tempérance. Donc là, on vous invite justement à être patient, à tempérer. La tempérance, c'est vraiment prendre le recul nécessaire, être patient pour retrouver cet équilibre. Voilà. Donc, au centre du jeu, j'ai quand même cette notion de choix qui ressort, hein. J'ai quand même cette notion de choix qui ressort, de décision à prendre, de quitter une situation pour pouvoir avancer vers quelque chose peut-être de nouveau, puisqu'on a 2 fois les as qui ressort. En tout cas, j'ai l'as de pentacle, l'as de bâton et l'as de coupe qui nous parle encore une fois, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec la carte de la paix, on vous dit vous allez vous libérer d'énergie négative, vous retrouvez la paix et la sérénité. Bon ben voilà. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être par rapport à un projet. Mais en tout cas, on voit que vous quittez une situation pour accéder à quelque chose de nouveau. Mm.
Peut-être que pour certains, on vous invite à vous libérer de votre passé, d'une ancienne relation pour pouvoir avancer ou possiblement aussi dans une nouvelle relation. Ça, c'est possible aussi. Mm, mm. Eh bien oui, on a un 4 d'épée. Alors avec le 4 d'épée, c'est vraiment le 4 d'épée, c'est prendre soin de soi, prendre le recul nécessaire, se reposer. Cette carte nous parle de guérison. C'est-à-dire que vous sortez d'une période illusoire. Euh, Là, on vous invite vraiment, là, c'est la guérison, clairement. Vous arrivez au bout d'une situation, parce qu'avant, on a le 3 d'épée, le 3 d'épée qui nous parle de trahison, de déception, on a le 4. Donc là, on vous invite vraiment à soigner là, ce petit cœur, à prendre soin de vous, à vous reposer, prendre soin de votre santé. C'est un petit peu ça. Cette carte peut nous parler de burn-out, d'épuisement. Voilà. Bon, en tout cas, euh, vous entrez dans une période de guérison avec cette carte du 4 d'épée. Donc voilà ce que je peux vous dire avec le tarot. On va garder ces cartes et on va approfondir avec quoi? Bah tiens, on va prendre l'oracle d'Élise. Tiens, j'ai envie pour compléter un petit peu le tirage. On va prendre l'oracle d'Élise. On a encore cette notion de connexion avec l'as de bâton aussi. Hein. Vous disiez hein, de vous connecter, de vous laisser porter, de vous laisser guider. On voit pour certains vous avancez hein, vers la guérison. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le changement qui ressort pour vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte, voilà. Le changement. Voilà, voilà. Voilà. Donc, il est peut-être temps d'accéder à un changement. Il y a du changement là qui arrive pour vous aussi. Hein. Les choses changent pour vous, à condition que vous fassiez le nécessaire, encore une fois. Et regardez-moi ça, si vous accédez à ce changement, il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Vous avez la carte de la chance, qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité. Voilà. Peut-être de saisir votre chance, de ne pas laisser passer votre chance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on me dit. On va garder les deux cartes là. On me parle d'ancrage. Ben oui, il est peut-être temps de vous ancrer, de lâcher prise, vous libérer de vos doutes, de vos peurs, de vos craintes, pour avancer vers une situation. On a la créativité. Bah tiens, tout à l'heure, je vous parlais d'intuition, d'écouter votre intuition, vos ressentis, vous faire confiance. Peut-être qu'on vous invite justement à vous libérer un petit peu le mental, essayer de vous occuper un petit peu l'esprit, arrêter de ressasser, arrêter de ruminer. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi la créativité. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont beaucoup. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a des idées qui fusent. Tout à l'heure, je vous l'ai dit avec l'as de bâton. Vous avez peut-être énormément d'idées en tête, donc n'hésitez pas justement à les mettre en place, puisque la créativité nous parle d'inspiration, de créativité et tout ce qui concerne le domaine aussi artistique. Les lions. Ensuite, on a l'adultère. Ben oui, de toute façon, moi j'ai l'impression, quand on vous dit, hein, vous allez vous libérer d'énergie négative, effectivement, derrière, le fait d'avoir été trahi, on parle de trahison ou de déception, avec la carte de l'adultère. J'ai l'impression que pour certains, vous savez possiblement que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou dans la bonne relation. Vous le savez à l'intérieur de vous. Donc écoutez-vous. Ne trahissez pas ce que vous ressentez. D'accord? L'intuition est toujours la bonne. Hein. C'est la seule qui ne vous ment pas. Naissance. Bon, ben voilà. De nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles rencontres, le début de quelque chose, le commencement d'une situation. Bon, ben voilà. Bon, ben la naissance, on l'a vu avec la carte de la grossesse. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez apprendre une naissance, une grossesse. Bon, ben voilà.
Elle ressort. Bon, arrêtez d'être négative, hein, soyez un peu plus optimiste. Là, vous vous libérez de certaines énergies négatives, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Hein. On vous a dit, vous allez vous libérer d'énergie négative avec la carte de la paix. Bon, bah ça ressort. On vous dit bien qu'il y a un renouveau. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Peut-être c'est à vous aussi hein, d'accéder à ce changement et accéder à ce renouveau. Hein. Et de sortir de situations négatives. Bah, regardez. Donc vous sortez du négatif et vous allez vers le positif. Hein. On me le redit encore une fois. C'est magnifique. Et puis je vois, hein, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie en plus. Hein. Et on a l'hiver. L'hiver, c'est la fin d'un cycle de froideur. Hein. Donc, c'est la fin d'un cycle pour, justement, c'est un petit peu la carte du monde. Hein. C'est la fin d'un cycle, on entre dans ce nouveau cycle, justement. Hein. OK? Alors, il y a peut-être quelque chose qui va arriver pour vous cet hiver. Hein. Quelque chose de positif qui va arriver vers vous cet hiver. Donc, ça peut concerner le pro, le perso, le relationnel, le sentimental. Mais on voit beaucoup, il y a quelque chose qui se débloque pour vous, en tout cas, cet hiver. On a la sexualité. Alors, la sexualité nous parle de plaisir. Vous allez enfin vous faire plaisir. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles positives qui vont vous faire plaisir. Au niveau sentimental, on a la sexualité qui nous parle et tout à l'heure, on avait l'adultère. Ah, bah, peut-être que justement, on vous a trahi, on vous a déçu dans une relation. Ça, c'est possible. La sexualité peut nous parler le fait d'être déçu parce que les choses n'avancent pas, possiblement par rapport à une grossesse. Donc, lâcher prise, ça peut être ça aussi. C'est ce que je ressens. La sexualité peut nous parler d'une attirance, d'une attraction. Voilà. On parle d'union aussi, hein, avec la carte de la sexualité. On voit qu'il y a quelque chose qui est gelé en lien avec la sexualité. Voilà, voilà. Donc peut-être par rapport à une grossesse, peut-être par rapport à une relation, je ne sais pas. Bon. Et on a l'ancrage qui ressort. Bon, là, on vous invite vraiment à vous ancrer. Ben voilà. À méditer, à lâcher prise, à prendre le recul nécessaire, à vous reconnecter à la nature, à prendre soin de vous, à vous ressourcer, etc. etc. L'ancrage, c'est très important. La sexualité, c'est aussi, il est peut-être temps là de vous faire plaisir, de penser à vous. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vraiment. Avec cette carte. Sexualité, adultère et non, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on vous a un petit peu dupé, on vous a un petit peu trompé dans une situation ou dans une relation. Donc là, on vous invite à dire non, à vous affirmer hein, avec la carte du non, hein, à dire non à certaines choses, à ne plus cautionner certaines choses, à mettre des limites là où il faut mettre des limites. Voilà, voilà. Apprendre à dire non. Ça, c'est important. Vous respectez. Donc voilà ce qu'on me dit avec... Donc vous avez ce changement et hein, vous avez cette chance hein, qui ressort, donc c'est plutôt positif. Hein. Donc un changement qui va vraiment vous opportunité, un changement qui va vous apporter de belles opportunités. Mais encore une fois, c'est à vous de saisir cette chance, c'est à vous d'accéder à ce changement. Ça, c'est important aussi de le dire. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle d'Élise, pardon. Bon. On va voir dans le domaine sentimental ce qu'on me dit pour vous, à million. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit 1 million. Allez, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental bah, on me dit c'est l'heure. Bon, bah c'est l'heure. On vous dit, peu importe votre question, la réponse est maintenant. C'est le moment idéal pour obtenir ce que vous attendez. Les choses arrivent d'elles-mêmes. Bon, bah voilà. C'est l'heure de saisir ces opportunités. C'est l'heure d'accéder à un changement. Voilà. Et regardez, on a bien la naissance qui ressort, hein, avec tous les as qu'on a vus tout à l'heure, le début, le commencement de quelque chose. Donc voilà, et on a la naissance encore qui ressort. Donc la grossesse qui ressort, hein. Je vous l'ai dit. Hein.
Alors, on vous dit, une heureuse nouvelle va se présenter à vous prochainement, hein. Donc, ça peut être une naissance, ça peut être que vous allez apprendre, ou une grossesse, je ne sais pas moi, de nouvelles choses, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, de nouvelles idées, voilà, etc., etc. En tout cas, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place et on vous dit, c'est l'heure. Bon, bah, il est peut-être temps là de saisir cette seconde chance là, hein. Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de ne pas laisser passer votre chance, puisque l'on vous dit, vous allez devoir pardonner pour que les choses évoluent, sinon votre situation va rester bloquée. Bon, ben voilà. Donc la naissance, c'est bien pour moi, soit une nouvelle rencontre, et pour ceux et celles qui sont dans une situation, dans une relation qui ont du mal à avancer, bon, ben, le fait de se donner une seconde chance. Ouais, alors moi j'ai l'impression que pour les. Alors ça peut concerner des personnes qui sont en couple et que derrière il y a une trahison, une déception. Est-ce que vous êtes prêt justement à redonner une seconde chance par rapport à cette personne? Ou alors c'est le contraire, hein. Peut-être que c'est vous qui avez fauté et derrière votre partenaire a du mal à avancer par rapport à cette trahison qu'il ou qu'elle a subie, hein. Ça peut être le contraire. Mais bon. Bon, la question est, est-ce que vous êtes prêt à donner une seconde chance par rapport à une relation? Bon, alors. Parce que n'oublions pas qu'on avait sorti comme la carte du renouveau. Un renouveau peut-être par rapport à une situation qui a été compliquée, où il y a eu trahison, où il y a eu déception. Ça, c'est possible aussi. Mm. On a un sentiment de déception et après on a un sentiment quand même de joie qui ressort. Donc tout à l'heure, on avait cette notion de choix qui ressortait avec la carte des amoureux, hein. Donc il y a un choix à faire. Voilà. Soit ben, vous quittez cette situation stérile, voilà, ou soit vous passez à autre chose. Euh, non, comment dire? Soit, oui, vous quittez cette situation qui est stérile, ou soit vous vous donnez une seconde chance par rapport à cette relation. Parce que j'ai quand même la carte de la tempérance. Soit on tempère les choses, on essaye de trouver des solutions par rapport à une relation qui a été compliquée. Voilà, c'est un petit peu ça. Ou soit on passe à autre chose. Bon, ben voilà. Mais ça, encore une fois, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Ça, votre décision vous appartient. Parce que la tempérance peut nous parler d'une situation bah, qui s'apaise, hein, où il y a eu pas mal de conflits, pas mal de tensions. Voilà, mais ça s'apaise. On tempère. Alors, on me parle de bien-être. Eh ben oui, on me dit qu'il est peut-être temps, je ne sais pas si vous voyez la carte, donc avec la carte du bien-être, donc il est peut-être temps là de prendre soin de vous. On vous dit, en étant positif, donc voilà, en étant positif, vous changerez d'état d'esprit de votre entourage ou de la personne pour laquelle vous vous interrogez. L'équilibre commence par vous, changer d'attitude. Peut-être qu'avec cette carte, justement, on vous invite à prendre le recul nécessaire, justement pour y voir plus clair. Bon, bah encore une fois, je suis désolée, hein, mais ça ressort. On me dit que par rapport à cette situation, vous avez votre libre arbitre, hein. Je suis désolée, mais voilà, regardez. On nous parle de libre arbitre, donc ça veut dire que ben, ce n'est pas moi ou les cartes qui vont vous dire ce que vous devez faire. Votre choix vous appartient, votre décision vous appartient. On vous dit avec cette carte, et si tout dépendait uniquement de vous, qui décide d'après vous? Ben, c'est vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la pause, bah, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il y a peut-être eu un break, un arrêt par rapport à une relation. Peut-être qu'on vous invite à prendre le recul nécessaire pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions avec la carte de la pause, hein. Peut-être de ne pas réagir sur le coup de l'impulsivité et de prendre le recul nécessaire. Voilà. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous disais avec le cavalier de Pentacle, de réfléchir avant d'agir, hein. Mm. Et on a banqueroute. Bah oui, il y a quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est effondré.
dans une situation, avec la carte de la banqueroute, hein, on vous dit, hein, attention, de mauvaises décisions pourraient vous entraîner vers une grosse perte financière. Réfléchissez à vos choix. Bon ben voilà, encore une fois, on a cette notion encore de réflexion qui ressort. Alors moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a certaines personnes qui restent dans une situation malsaine, toxique, par peur de ne pas s'en sortir financièrement. Moi, c'est comme ça aussi que je ressens le truc. Vous me direz en commentaire si ça vous parle pour certains d'entre vous. La peur de quitter la personne parce que derrière, on a peur de ne pas s'en sortir. Alors, et on a le cadeau. Bon, on va regarder. Oups. Le cadeau, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'as de pentacle, hein. Nouvelles opportunités, un début prometteur. Là, on nous parle de propositions, d'offres, de cadeaux. Le cadeau, c'est aussi le fait qu'on vous tend la main. Bon, on vous dit qu'il soit matériel ou spirituel, pardon, vous allez recevoir l'objet de vos désirs. Bon. Peut-être qu'il y a une personne qui essaye de se faire pardonner, hein, aussi, hein, avec la carte du cadeau. Bon, ben pareil, hein, vous voyez, on nous parle de soyez optimiste, soyez positif. Bon là, enlevez ce mot impossible et dites-vous que tout est possible. Voilà, clairement, avec cette carte, on vous dit, hein, pour arriver à votre but, vous devez passer à l'action. Bon ben voilà. Et cessez de douter de vous. Le bonheur sonne rarement à la porte de votre facteur n'amènera que du courrier. N'attendez plus, agissez. Donc ça peut être par rapport à des personnes qui ont du mal à avancer, hein, dans une relation, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes avec quelqu'un de bien, quelqu'un avec la carte du cadeau, quelqu'un qui est très généreux, quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui est à l'écoute. Et derrière, vous êtes un petit peu, vous avez du mal, vous êtes indécis. Vous avez du mal à faire un choix parce que derrière, peut-être que vous avez vécu des choses compliquées. Donc du coup, vous avez du mal à avancer, possiblement par rapport à cette nouvelle relation. Ça, c'est possible aussi. Il est temps de tourner le dos, on vous dit, hein, vous allez vous libérer d'énergie négative, vous retrouvez la paix et la sérénité. C'est l'heure là, c'est l'heure de laisser le passé derrière vous et d'avancer vers quelque chose de nouveau, hein. On a l'âme sœur, donc on me dit que pour certains, vous êtes bien en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Pour ceux et celles qui sont, je ne sais pas, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, bon ben voilà, vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes avec votre moitié. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on me dit que vous allez retrouver votre moitié. Donc vous avez trouvé cet autre qui vous était destiné. Stoppez les doutes. Bon, voilà. Donc ça veut dire que pour certains, vous êtes dans une bonne relation, vous êtes avec la bonne personne, mais on voit que vous doutez. On voit que ça ressasse, ça rumine beaucoup. Donc stoppez les doutes et laissez faire le destin. Il vous entraîne dans votre destination. Bon, voilà. Et on a la trahison. Et ben voilà, moi, c'est pour ça que vous êtes beaucoup dans les doutes, dans les questionnements. Parce que derrière, je vous l'ai dit, hein, avec la carte de l'adultère, voilà, vous avez été déçu, vous avez trahi. Vous avez été trahi. Bon. Et on me dit que maintenant, il est temps de penser à vous. Voilà. On vous dit avec cette carte, le message est clair. La dernière fois que vous avez fait quelque chose pour vous remonte à quand? Faites une pause. Bah oui. Voilà, faites une pause. Prenez soin de vous avec la carte du bien-être. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être penser à vous, peut-être par rapport à votre relation. Si vous êtes dans une relation où il y a eu pas mal de tensions, pas mal de difficultés, prenez du temps pour vous. Comment dire, isolez-vous du monde extérieur. Retrouvez-vous à deux dans une relation où il y a eu pas mal de complications. C'est un peu ça aussi qu'on me dit. Voilà. L'opportunité, voilà, saisir les opportunités. On a encore la carte de l'opportunité, saisir sa chance, saisir ses opportunités, ne pas laisser passer cette seconde chance. C'est le moment idéal. Quoi que vous entrepreniez, vous atteindrez vos objectifs. L'heure de votre finalité a sonné. Bon, voilà ce qu'on me dit dans le domaine sentimental. Allez, on va terminer avec des petits messages dans le domaine sentimental pour vous. 1 million, on est combien à 34 minutes? Allez, 1 million. Voilà, il est temps de penser à vous, à votre bien-être. Il est temps de vous faire plaisir. On me dit. Allez. Et de laisser certaines choses derrière vous, hein, pour certains.
Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, on vous dit, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Mais je vous l'ai dit, hein, pour certains d'entre vous, hein, ça peut concerner des personnes, vous êtes attiré par rapport à une personne et derrière, vous avez du mal à avancer parce que votre passé vous retient. Donc, c'est ça qui bloque en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Bah oui, d'accord. Ça peut concerner les couples hein, aussi, pour ceux et celles qui sont en couple, qui traversent une période de crise. Voilà, ça peut aussi. Bon, on vous dit, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Bon, ben, de toute façon, on l'a vu. Malgré l'envie de construire quelque chose. Des blocages au sein de votre vie ou d'une relation se font ressentir. Donc ça peut venir de vous, ces blocages, hein, je le dis bien, ou de l'autre personne. Si la relation ne fonctionne pas, alors ça, écoutez bien aussi ce petit message. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, si la relation ne fonctionne pas, c'est le signe qu'elle n'est pas faite pour vous. Donc il est peut-être temps aussi de vous libérer de ça, de retrouver cette paix, cette tranquillité. D'accord? Je vous dis bien, si la relation ne fonctionne pas, c'est le signe qu'elle n'est pas faite pour vous. D'accord? Ou que vous n'êtes pas prêt, vous ou l'autre personne en face de vous. Laissez le temps faire les choses, ne vous précipitez pas, on l'a vu avec ce cavalier de Pentacle. Donc voilà le petit message pour vous, amis Lion. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me mettre des commentaires. Et puis je vous retrouve pour d'autres signes. Bisous, bisous. Ciao, ciao.